Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre les programmes de Radio Espoir. Bienvenue dans cette émission baptisée Espoir Diaspora et destinée à la diaspora. C'est le micro qui est adressé à la diaspora pour qu'elle s'exprime et qu'elle exprime ses peurs, ses joies, son expérience, son expertise également au micro de Radio Espoir en vue d'informer, d'éduquer, de former, d'orienter et surtout de démocratiser le savoir. Nous avons commencé depuis 3 émissions déjà une thématique. Depuis que le Père nous a sorti son livre, eh bien ça nous a mis à l'esprit de partager ce thème. Comme le disait Pierre Elélé jeudi dernier, c'est un thème qui chiffonne, c'est un thème qui fatigue, c'est un thème qui effraie, c'est un thème qui est d'actualité. Simplement parce que ça effraie. Mais vous savez qu'au niveau de la religion africaine, le sens du sacré, l'adhésion de la personne à des valeurs spirituelles qui dépassent largement les contingences humaines, investissent tous les secteurs de la vie humaine. Dans la famille africaine traditionnelle, la religion est le ciment très fort de l'unité familiale. Malgré toutes ces déviances causées par la sorcellerie, la magie, on peut, ou peut-être à cause d'elle, elle s'expose à être manipulée et à devenir un puissant verrou entre les mains des anciens. Nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, écouter tout de suite ce qui a fait le déclic pour le choix de ce thème. Il s'agit du livre que le père Ferdinand Quadio, qui est père Pim, a écrit. Nous l'écoutons en parler. Il nous présente son livre. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le saint nom de Jésus-Christ. Je suis le père Quadio Comenan Ferdinand, missionnaire du PIME, Pontifical Institut des Missions étrangères. J'ai travaillé au Mexique de 2011 à 2018 avec les indigènes mixtecos dans le diocèse d'Acapulco. Actuellement, je suis en service dans le diocèse de Trévise en Italie comme responsable de la propagande missionnaire et vocationnelle pour le compte de mon institut. Je suis l'auteur du livre Questions-réponses sur la sorcellerie paru à Abidjan aux presses de l'ITCJ en octobre 2021. Comme le titre l'indique, le livre parle de la sorcellerie. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres, même si paradoxalement, il apparaît dans peu de livres. Nous avons donc décidé de combler ce vide littéraire en publiant cette œuvre. C'est un livre qui peut aider toutes les personnes qui vivent dans la peur et la torpeur de la sorcellerie. À tous ceux qui craignent la sorcellerie et les sorciers, je répète toujours, n'ayez pas peur. La peur affaiblit et désarme, mais il ne faut pas non plus être arrogant et effronté. Ce serait manquer de sagesse, de prudence et de respect envers ces personnes, hommes ou femmes, vieillards ou enfants, accusés à raison ou à tort de pratiques sorcières. Vous pouvez manger avec les sorciers sans aucune crainte. Moi, je suis allé les rencontrer dans leur fief. Je les ai interviewés. J'ai parlé avec le chef sorcier de Catemaco en août 2018, mais ils ne m'ont fait aucun mal. Les sorciers avec qui j'ai parlé savent que je ne suis pas allé les provoquer, donc ils ne m'ont pas attaqué. Je le répéterai autant de fois que ce sera nécessaire. N'ayez pas peur. Ce livre répond à plusieurs besoins. Le besoin de se sentir en confiance face aux pratiques sorcières. Le besoin de ne pas perdre le calme lorsqu'on trouve des objets bizarres devant sa porte ou son bureau ou devant son magasin.
le besoin d'aller au village sans crainte ni trouble au cœur, la curiosité de savoir si c'est seulement en Afrique que la sorcellerie est pratiquée, ou bien si elle est aussi pratiquée sous d'autres cieux. En d'autres termes, la sorcellerie, c'est l'affaire des Noirs seulement, ou bien les Blancs sont eux aussi versés dans la chose. Comment les sorciers d'ici et d'ailleurs opèrent-ils? Un bon chrétien peut-il être victime de la sorcellerie? Comment devient-on sorcier? On choisit de devenir sorcier, ou bien il y a des gens qui sont sorciers malgré eux-mêmes. La sorcellerie a un aspect positif, ou bien c'est seulement négatif. Les sorciers et les adeptes des sociétés secrètes et initiatiques jouent-ils dans la même équipe? Les sorciers vont à l'enfer, ou bien ils peuvent aller au paradis eux aussi? Y a-t-il une différence entre sorcellerie, religion traditionnelle africaine, vaudou, etc.? Voici autant de questions auxquelles le livre essaie de répondre. Ce livre renferme au total une 60aine de questions auxquelles les sorciers ont répondu sans faux fuyant. Questions-réponses sur la sorcellerie est un ouvrage qui ne prétend pas répondre à toutes les questions relatives à la sorcellerie. Ce serait de la présomption. Mais après lecture, ce livre dissipe la curiosité du lecteur sur bien des points. Le livre est subdivisé en 4 parties. La première partie parle de l'expérience ivoirienne, la sorcellerie dans la mentalité ivoirienne, acquisition de la sorcellerie, esprit incube et succube, c'est-à-dire mari de nuit et femme de nuit, etc. La deuxième partie nous parle de l'expérience mexicaine, la poupée noire, le mode opératoire des sorciers mexicains, etc. Dans la troisième partie, nous parlons de Catemaco, la capitale de la sorcellerie. Et enfin, dans la quatrième partie, la liste de questions-réponses sur la sorcellerie. Une 60aine de questions-réponses en tout. Il y a aussi un petit glossaire pour expliquer les mots-clés du livre. Le tout illustré par des photographies originales. Le livre est disponible à la maison d'édition, à l'ITCJ Engrais Extension. Les particuliers ou les libraires peuvent le commander au 07 97 70 70 90. Je le répète, 07 97 70 70 90. Il est aussi disponible au CERAP. Il y a certaines librairies qui l'ont déjà. Librairie Carrefour Siloé à Cocody. La librairie des Sœurs Pauline à Yopougon. Le livre est également disponible sur Jumia. Il suffit d'entrer sur Jumia, de taper le titre du livre, questions-réponses sur la sorcellerie et le livre arrive chez vous à domicile. Pour les Ivoiriens de la diaspora, le livre est disponible sur Amazon. Pour la France, Amazon.fr. Pour les États-Unis, Amazon.com. Pour l'Angleterre, Amazon.co.uk. Pour l'Espagne, Amazon.es. Pour l'Italie, Amazon.it. Pour l'Allemagne, Amazon.de. Pour le Canada, Amazon.ca. En un mot, le livre est disponible partout. Vous pouvez l'acheter avec une grande facilité, avec beaucoup de commodité. Lisez-le. En le lisant, vous apprendrez beaucoup. Je vous le dis avec toute sincérité. Et bonne lecture à tous. Voilà, après cette présentation du livre du père Ferdinand Quadio, nous allons souffler un tout petit peu en musique avec la chorale du Sans-Vie qui nous propose ce chant.
étincelant jusqu'au plus profond des cœurs, purifie et transforme. Soleil étincelant de justice et d'amour, peut-être nos vies, convertis-les au Seigneur. Après ce très beau chant d'Alléluia proposé par la chorale du Sans-Vie, nous allons retrouver tout de suite nos intervenants, en l'occurrence Daniel de Toronto, qui nous donne son avis sur la question du jour, entamée depuis 3 jeudis déjà. Paix et joie, amis auditeurs de Radio Espoir, paix, amour, joie du Christ ressuscité. Le sujet, c'est: un chrétien peut-il avoir peur, doit-il avoir peur du sorcier? On a envie avec votre permission de plutôt regarder ce sujet-là sous un autre angle. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, est-ce qu'il connaît son identité? Le chrétien a-t-il besoin d'avoir peur de l'autre ou de quelque chose? Le chrétien se fait-il peur à lui-même? Ça aussi, c'est une question. Si je peux avoir peur de l'autre, est-ce que je me fais peur à moi-même? Mon aptitude à dénigrer, mon aptitude à prendre ce qui ne m'appartient pas, mon aptitude à faire du mal ou à dire du mal, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tuer, c'est de la sorcellerie. Mentir, c'est de la sorcellerie. C'est aussi pratiquer les œuvres des ténèbres. Le mensonge, l'adultère, toutes ces choses-là ne sont pas des fruits du Saint-Esprit. Donc, c'est bien beau de taguer une population ou des personnes et puis leur poser une étiquette et dire que j'aime ou je n'aime pas ou j'ai peur. Mais moi-même, est-ce que je me fais peur? Si je me fais peur, si j'ai peur de ce qui sort de moi, il faut alors que j'ai peur de ce qui peut sortir de l'autre. Mais si je n'ai pas peur de ce qui est en moi, je ne dois pas avoir peur de l'autre aussi. Si je suis à l'aise de vivre avec mon côté méchant, si je suis à l'aise de vivre avec mon côté égocentrique, avec mon côté médisant, mon côté gourmand, mon côté qui aime la luxure, la sensualité, si je suis à l'aise avec tous ces péchés capitaux, mais que je sois à l'aise de vivre avec les péchés capitaux des autres, ou bien parce que j'ai domestiqué les miens, parce que je me suis accommodé des miens, c'est pourquoi les autres vont me paraître différents, c'est les mêmes. Quand nous allons à la confession, les péchés sont rangés, tu ne tueras point, mais c'est la même chose, c'est la même chose. C'est vrai, la sorcellerie est une réalité, elle n'est pas seulement africaine, c'est une réalité universelle. Elle a diverses formes, mais le premier sorcier, c'est nous. C'est nous les premiers sorciers. Nous sommes nos premiers sorciers parce que nous ne nous convertissons pas. Nous ne nous convertissons pas en Jésus. Et parce que nous ne nous convertissons pas en Jésus, nous n'avons pas la confiance que Jésus a en son Père. Si nous étions réellement convertis, ce genre de questions même ne se poserait pas. C'est parce que nous ne sommes pas convertis. Ça, c'est d'un. De deux, celui qui pratique les œuvres de la sorcellerie à proprement parler, on suppose, comme on l'a posé dans la question, avant de pratiquer, c'est une créature de Dieu. Et il y en a dedans qui sont des enfants de Dieu. Il y en a dedans qui sont des enfants de Dieu. Il y en a qui ont reçu le baptême de Jésus. Donc, ils sont des enfants de Dieu. Le Seigneur, il nous dit quoi? D'aimer son prochain comme lui, comme soi-même. Si moi, je pratique les œuvres de la sorcellerie, est-ce qu'au fond de mon âme, tout au fond de mon âme, je ne vais pas prier que Pierre qui prie me délivre, prie, reste sur la brèche pour que moi, je sois délivré afin que je ne meure pas éternellement? Est-ce que je ne vais pas prier au fond de mon âme, même si ce n'est pas de façon consciente? Est-ce que je ne vais pas désirer, mon âme ne va pas soupirer après son Créateur et désirer que les membres de ma famille ou des amis ou des chrétiens offrent des messes pour que moi aussi je sois délivré parce que Christ il est venu pour tout le monde? Est-ce que mon âme ne va pas crier? Est-ce que mon âme ne va pas crier au Père? Le Seigneur Jésus, dans une de ces comme on appelle, révélations privées avec Maria Voltarta,
dont l'œuvre fait son petit chemin, que nous avons eu la bénédiction de connaître il y a plus d'une quinzaine d'années, disait en toute personne se trouve, même aussi méchante, se trouve une gerbe, tout un petit grain, quelque chose de petit, de bonté en toute personne. Le sorcier, il pleure quand il a mal. Le sorcier, il rit. Le sorcier tombe amoureux. Le sorcier joue. Voilà. Et le sorcier n'est pas enfermé dans un box. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est comme il le dit, la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Ceux qui pensent être bons reçoivent la pluie et ceux qu'on pense qui ne sont pas bons reçoivent aussi la même pluie. Donc, tant que la personne que je suis pratique des choses mauvaises, n'aime pas ses frères et sœurs, donc la sorcière que je suis, est sur la terre, il y a encore la possibilité pour elle de se convertir réellement en Jésus. Et pour cela, au lieu de dégager tel ou tel sentiment, mais commençons par là. Aimons nos frères comme nous-mêmes. Aimons nos frères comme nous-mêmes. Le sorcier, je suppose, il est de ma famille. Il est de ma famille. C'est un ami, c'est un voisin, c'est un enfant. Avant tout, c'est une créature que Dieu a créée et a envoyée sur la terre pour illuminer la terre aussi. C'est une étoile comme celle de David qui s'est levée et que les rois mages ont suivi. Et on va vous laisser en disant qu'il y a cette parole-là qui nous aide. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est dans Éphésiens. C'est Saint Paul qui le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc arrêtons de pointer du doigt X, Y, Z. Il y a ce dicton-là qui dit quand je montre de mon index à quelqu'un, que je sache que mon pouce, il est tourné vers moi. Donc quand je pense que l'autre, il est un sorcier, que je dois en avoir peur, que je ne dois pas aller au village pour ceci, ou je ne dois pas faire cela pour ceci, que je sache que la première sorcière, le premier sorcier, c'est moi. C'est le contenu de mon cœur. C'est ce que je pense des autres. Pendant que je souris, c'est quoi qui est dans mon cœur? Ce que je suis capable pour briser l'autre, pour incendier des familles, des relations. C'est ça qui est important. Donc que je me concentre, que j'enlève déjà la poutre dans mes yeux avant de voir la paille dans l'autre, dans les yeux de l'autre. Si j'avais une belle voix, il y a cette chanson-là qui est en train de me tarauder l'esprit en ce moment. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. J'ai pas une belle voix, je dis au Seigneur, si tu veux que je te loue comme David, je te louerai en dansant, même si je ne sais pas danser, mais si tu veux que je fasse des veillées pour te chanter, tu sais ce que tu as à faire. Il faut me donner la voix des chérubins et tu verras. Mais bon, il subit cette voix-là. Donc c'était votre ami dans le Saint-Esprit, votre sœur en Jésus-Christ, Daniel, et qui embrasse chaleureusement tous ceux qui la reconnaîtront. Elle n'oublie pas, elle a toujours une pensée pour ses amis, ses frères du village Espoir Diaspora, pour ses amis, ses frères et sœurs de la bergerie du Paraclet, de la fraternité aussi, et puis de ses parents biologiques, spirituels, et tout le monde. Vraiment, je vous aime et je vous embrasse. Et aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Et plus que tout, ayons confiance en Jésus. Ayons confiance en la miséricorde de Jésus. Et imitons Jésus. Imitons, c'est lui le maître. C'est lui notre maître.
imitons-le tout simplement. Laissons-nous convertir en Jésus. Notre unité de valeur, c'est Jésus. Et donc, tout ce que Jésus ressent, que nous serons capables de ressentir ça aussi. Ses peurs, ses angoisses seront les nôtres. Ses joies, ses forces, sa force, sa sagesse sera aussi la nôtre ou les nôtres. Amen. Donc, merci beaucoup pour l'accueil que vous nous réservez dans vos demeures, dans vos cœurs. Et puis, on dira à la prochaine par la pure grâce de Dieu. Amen. Shalom. Après Daniel, nous allons prendre l'avis de Marie-Ange depuis le Canada. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. Le chrétien peut-il ou doit-il avoir peur de la sorcellerie? Nous disons bien chrétien et peur. Je pense que déjà ces deux mots ne marchent pas ensemble. Parce que pour moi, chrétien est synonyme, pas synonyme, mais chrétien, c'est avoir Christ en soi. Christ qui est notre sauveur, lui qui est venu pour nous sauver. Oui, le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il s'est donné par amour pour nous. Donc l'amour pour moi est au-dessus de tout. Donc quand on a Christ en soi, on a l'amour en soi, on a une force en soi. Le Seigneur même nous dit dans le psaume 23 que le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Et aussi il nous dit, passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Et aussi, celle même qui me plaît, c'est le verset 6. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. Donc déjà, ce message-là, c'est un message de réconfort, c'est un message d'amour, c'est un message d'espérance qui nous dit que quand on a Christ en soi, quand on est avec Christ, on n'a crainte de rien, on n'a peur de rien, parce qu'il est là pour nous aimer, il est là pour nous sauver, il est là pour nous emmener sur les chemins de victoire. Donc, un chrétien ne peut pas avoir peur de la sorcellerie. Il ne peut pas avoir peur des choses parce que la peur, le Seigneur nous dit tout le temps dans la Bible, il nous dit de ne pas craindre, que c'est avec lui que nous marchons. Et en partant, il nous a laissé l'Esprit Saint qui est notre consolateur, qui est notre guide, qui est notre force, qui est notre chemin. Donc, le chrétien ne doit pas avoir peur. Il doit au contraire faire confiance, s'appuyer sur le Christ, s'appuyer sur les promesses de la parole, s'appuyer sur ce que Christ est venu pour nous sauver. Donc voilà, moi c'est Marie-Ange au Canada. C'était ma petite intervention et je sais que toujours en cette fin d'année qui arrive, on commence à avoir peur, à craindre que oui, telle personne veut nous tuer, telle personne veut nous faire des choses. Non. Abandonnons tout ça et laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, par la paix, l'amour que Dieu nous donne et nous verrons la victoire. Et c'est cette victoire-là que moi je regarde. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Moi c'est Marie-Ange au Canada. Je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à ma famille en Côte d'Ivoire et aussi à prier pour le repos de l'âme de ma tatounette, Madame Clarisse Sika, épouse d'Engui, qui nous a laissés un peu trop tôt, dont les obsèques se déroulent en ce moment. Et je prie vraiment pour toute sa famille, pour son mari, que la paix de Dieu vous rejoigne et que vraiment ce départ-là, qui est assez difficile pour nous, mais nous met aussi en confiance parce que nous savons qu'elle est auprès du Père, parce qu'elle a aimé Jésus jusqu'à la dernière minute. Merci à Radio Espoir pour notre belle émission et que Dieu nous garde. Au revoir.